Salut à tous, c'est Antoine de l'Alchimiste. Aujourd'hui, je vous donne une astuce pour les baristas. Une astuce qu'on ne dit pas souvent quand on commence un petit peu quand on est barista, c'est de boire du café. Ça peut paraître hyper simple et on nous donne un peu cette astuce-là, un peu sous toutes les formes, sous toutes les sauces. Ça peut être souvent, on nous dit cuper le plus possible, on nous dit pas souvent de quelle manière. On dit aussi préparer le plus de café à la maison. On sait pas aussi est-ce qu'on doit faire des filtres, est-ce qu'on doit faire des cafés espresso, est-ce qu'on doit s'équiper, bref. On a un peu tout et n'importe quoi qui nous viennent, c'est normal. Du coup, mon astuce aujourd'hui, c'est vous expliquer peut-être trois grandes familles de dégustation dans l'astuce de boire du café à la maison. Ou boire du café, vous allez voir, en dehors de la maison ou même dans les coffee shops. Le premier, ce serait de boire du café comme ses clients. Quand on est barista, forcément, on a un contact avec les clients, on a un échange. Très rapidement, vous allez vous rendre compte que vos clients ont une manière de préparer le café. Et ça dépend de plein de choses. Ça dépend bien sûr du coffee shop dans lequel vous travaillez. Ça dépend du pays, de la ville, de la culture bien sûr. Là, il se trouve que chez l'Alchimiste, on a beaucoup de clients, notamment, qui consomment, et je m'en suis rendu compte assez vite, de la cafetière à piston, cafetière italienne. C'est le cas aussi dans beaucoup d'autres coffee shops de Bordeaux ou même de France sans problème. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est barista, quand on a affaire à ça? L'idée c'est de mettre un petit peu de côté tous ces V60 avec ces super cafés lavés qu'on adore, ces Chemex, tout ça, et d'investir dans une cafetière à piston, une cafetière italienne, et de passer tous les cafés possibles, imaginables, de sa propre torréfaction si on est torréfacteur. Donc ça veut dire que là on va commencer à expérimenter ses propres cafés, et là il y a un vrai plus. Et après derrière, du coup on peut encore plus conseiller des clients sur ses propres cafés, mais surtout sur la manière de préparer le café, parce que vous aurez expérimenté vous-même ce café-là, vous allez boire comme le client le fait chez lui à la maison. Et ça c'est vraiment top. Ensuite, autre conseil, c'est de boire du café tout simplement chez ses confrères. Donc chez d'autres torréfacteurs, chez d'autres coffee shops. Alors quand la situation nous le permet, c'est de vraiment aller se déplacer dans des coffee shops de sa ville. Si on veut aller bien sûr visiter notre ville, de pouvoir rencontrer d'autres torréfacteurs. Ça permet quoi? Ça permet en fait de goûter différentes recettes d'espresso. Certains coffee shops ont vraiment des choix quant à la façon de faire leur propre espresso, et ça c'est super intéressant. Encore aujourd'hui, je trouve ça très important pour un barista de sortir un petit peu de ce qu'il fait et d'aller goûter ce qui se fait ailleurs. Et ça c'est important pour goûter effectivement les recettes, d'échanger avec les baristas, et surtout de connaître différents styles de torréfaction et aussi de connaître la sélection des torréfacteurs. Pourquoi? Moi très souvent, il y a des clients qui viennent et qui me disent bonjour, voilà en fait je viens chercher du Maragogi. Alors c'est assez étonnant comme approche, mais ça nous arrive souvent. La personne a entendu parler par un ami dans un magazine d'une variété en particulier. Très bien. On peut pas là juste dire non on n'a pas, mais par contre on a ceci ou cela. Là la personne vient parce qu'elle vient aussi au contact d'un expert du café, donc un torréfacteur artisanal comme ça aurait pu être chez nous ou ailleurs. Donc l'idée c'est quand même essayer de pouvoir se dire moi je sais où il y a du Maragogi. Oven Even par exemple propose du Maragogi dans son Nicaragua en ce moment, ou à Books & Coffee, ou chez Pia, ou voilà. Et en connaissant un petit peu la sélection des confrères, on peut diriger. Et généralement, c'est toujours très bon de faire ce genre de choses, puisque finalement, les clients apprécient ça. Et pour finir, ce serait le cupping. Le cupping, c'est tout un monde, on ne sait pas toujours comment l'aborder. On nous dit souvent qu'il faut le faire. Et en fait, il y a différentes façons de le faire, pardon. Et nous, les baristas, on peut employer une certaine manière de cupper. Mais ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo.